Aujourd'hui, nous parlons de Pustinia. Pustinia ou le désert au cœur des villes. Un ouvrage qui a été écrit par une personne d'Europe de l'Est, formée en Russie. Catherine était une contemplative et elle raconte comment s'isoler avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, séparés mais disponibles. Elle parle de silence, de solitude au cœur des villes, au cœur même de la vie des rues, mais également elle parle d'immobilité, de partage, d'écoute, de pauvreté. Un livre très riche dont je vous lis quelques extraits. Elle parle de désert, de silence, de solitude, pour l'âme qui se rend compte de la furieuse nécessité de ces trois choses. Les occasions se présentent d'elles-mêmes au beau milieu des embarras et des encombrements de toutes les grandes cités du monde. Elle dit qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à cette solitude, s'immobiliser et examiner en profondeur les motivations de sa vie. Sont-elles de nature à recevoir les fondations d'une véritable sainteté? Plus loin, elle parle de la prière. La prière, une chose intérieure. Le chalet, la cabane en rondin, la chapelle, c'est le cœur humain dans lequel il nous faut apprendre à prier. Les gens mariés n'ont pas besoin d'une chambre pour faire l'amour. On peut faire l'amour n'importe où. Faire l'amour ne veut pas nécessairement dire ce à quoi on pense naturellement. Faire l'amour peut signifier se regarder l'un l'autre dans les yeux. Et ça, c'est très intéressant parce que dans la langue que j'ai épousée, l'ibo, aimer, c'est regarder l'autre dans les yeux. Cela peut signifier se tenir par la main étroitement, prendre conscience l'un de l'autre au milieu d'une foule. Il en va de même pour la prière. Dans la tranquillité intense d'un cœur aimant, la personne tout entière est tendue vers le bien-aimé et les mots viennent simples, doux et tendres. C'est une erreur de confondre prière et solitude, de dire que la solitude m'est nécessaire pour prier. Il est bon de se trouver périodiquement dans la solitude. C'est précisément pour cela que ce livre veut plaider. Il est bon de se reprendre, de veiller avec le Seigneur à Gethsémani, de veiller avec lui, et pas seulement 1 heure, mais peut-être davantage, tout au long de la route, de son incarnation jusqu'au Golgotha. Mais cette solitude ne demande pas un bien grand espace. Il suffit d'une pièce. Elle parle de prier comme un emploi à plein temps, à moins d'être appelé par Dieu à y consacrer sa vie. Un peu plus loin, elle parle de Marie et son expérience à l'Annonciation. Lorsque l'ange la salua, Marie ne comprit pas complètement ce que ce salut signifiait ou ce qui allait en résulter. Elle dit simplement « fiat », oui. Elle ne comprit pas davantage ce que le Christ lui dit au temple, après 3 jours de recherche. Pourtant, elle plaçait toutes ces paroles dans son cœur, et c'est cela aussi que ferait un poustinique russe. Il les mettra dans son cœur, demeurera en silence, attendant que Dieu vienne prendre ces paroles pour lui révéler ce que les mots veulent dire. Un peu plus loin, elle parle de la prière. Si vous tombez amoureux, il est impossible de séparer la vie et la respiration de la prière. La prière est simplement union avec Dieu. La prière n'a pas besoin de mots. Quand les gens sont amoureux, ils se regardent l'un l'autre, se regardent dans les yeux, ou bien la femme reste simplement blottie dans les bras de son mari. Quand l'amour atteint son point culminant, il ne trouve plus à s'exprimer. Il atteint cet immense royaume du silence où il palpite et atteint des proportions inconnues de ceux qui n'y sont pas entrés.
Ainsi en est-il de la vie de prière avec Dieu. Vous entrez en Dieu, Dieu entre en vous, et l'union est constante. Un dernier passage, vers un peu plus loin que le milieu du livre. Le Seigneur vous a connu de tout temps. Il a permis que le feu descende sur vous comme une colombe pourpre. Son feu est sur vous. Vous gravissez lentement la montagne du Seigneur. Pour y aboutir, vous devez passer par le cœur de Dieu. En passant par son cœur, vous devenez un feu de joie sur le sommet de la montagne. Beaucoup de gens le voient et viennent pour voir ce que c'est. Ils gravissent aussi la montagne. Ils viennent à vos Poustinia. Ils voient que vous êtes des feux de joie très étranges, transparents. Vous êtes un feu de joie qu'ils peuvent traverser. De l'autre côté, le cœur du Christ les attend. Vous avez été vous-même ramassés par la main de Dieu, et par votre oui, vous lui avez donné votre accord. Maintenant, vous êtes devenu un feu de joie transparent qui conduit d'autres personnes au Christ. C'est une expérience enviable, c'est une expérience qui est ouverte à tout le monde. Et je vous invite à entrer vous aussi en prière